Alors, vous allez nous parler du Petit Monde de Renaud. Qu'est-ce que c'est? C'est le titre d'une mini-comédie musicale. C'est un spectacle musical, c'est la bonne surprise pour moi de ces dernières semaines. Je suis allé voir ce spectacle, c'est vrai qu'en ce moment, Renaud, on en parle beaucoup. C'est l'année Renaud, il triomphe partout, il fait des zéniths à guichet fermé, son album s'est vendu à plus de 700 000 exemplaires, mais ces gens-là, cette troupe-là, la troupe du Phénix... donc lui ne fait pas du tout partie prenante de ce projet. Pas du tout. C'est une troupe de jeunes comédiens, chanteurs. Ils sont 6 sur scène, plus 3 musiciens. Il y a vraiment donc un orchestre qui rejoue les chansons de Renaud en live. C'est un spectacle qui avait été monté il y a 2 ans, qui avait eu un petit succès à l'Alhambra il y a 2 ans. Et puis, ce spectacle m'avait interpellé. Je suis allé le voir. Et honnêtement, c'est la bonne surprise. Ce n'est pas un medley de Renaud. Ce n'est pas un hommage servile à Renaud. Ils ont pris tous les personnages de Renaud, tous les personnages des chansons. Gérard Lambert, Monbeuf, La Pépette, Manu, enfin, tous ces personnages qui sont hauts en couleur. On a l'impression que Renaud les a dessinés comme des héros de bande dessinée. Ils les ont mis en scène dans de vraies scènes, avec un vrai livret, avec de vrais tableaux, avec un véritable travail de création pour faire un spectacle où, au cœur de tout ça, la colonne vertébrale de ce spectacle, ce sont les chansons de Renaud que l'on réécoute en fait différemment. C'est la troupe du Phénix. Ils sont 6. Ils ont vraiment énormément de talent. C'est au Palais Royal en ce moment et nous y étions. C'est mon dernier bal. Allez! Le Petit Monde de Renaud, ou comment une petite troupe de comédiens chanteurs très talentueuses a fait du répertoire de l'artiste un spectacle et une histoire tatanesque. Le Petit Monde de Renaud, c'est les personnages des chansons de Renaud qui sont mis en scène autour d'une histoire. Donc on retrouve Pépette, Gérard Lambert, Lucien, Manu, la Doudou, le Beauf, la Teigne, Michel, qui traversent les années 70, 80 et 2000. Et moi, je voulais vraiment que ce soit des personnages de théâtre et pas juste un prétexte à chanter les chansons de Renaud. Bon alors, Mimiche, tu vas m'expliquer ce que tu fais avec la mop de la Teigne sous le cul maintenant? Où est-ce que tu l'as trouvé? C'est la vérité, c'est votre pote la Teigne, il me l'a donné. De toute façon, là où il est, il n'en aura plus besoin maintenant. Pourquoi tu dis ça? Mais il est mort, votre pote! Il s'est pendu! Moi qui l'ai connu un peu, quand parfois j'y repense, putain ce qu'il était malheureux, putain ce qu'il cachait comme souffrance. Ce qui est important, c'est d'avoir un vrai livret, une vraie histoire. On s'est vraiment arraché à l'écriture pour que pas une minute on se dise tiens, d'accord, c'est facile, ils prennent Renaud puis ils vont faire un truc. Non, c'est pas facile. Pépette, il faut que je te dise un truc là. Moi aussi, il faut que je te parle. Et t'as vu ça? Comme c'est cool! Regarde. Hey! Ouais, c'est cool, mais c'est du 16 ans. Et alors, un jour, il aura 16 ans. Ok. Elle a mis sur le mur, au-dessus du berceau, une photo d'Arthur Rimbaud. Avec ses cheveux embrassés. Qu'est-ce qui vous touche dans l'œuvre de Renaud? C'est que c'est plein de petites choses quotidiennes. Je sais pas, quand on écoute en cloque, je sais pas, on a les larmes aux yeux. C'est 3 mots comme ça, c'est croqué avec 3 mots et tout de suite on a le sentiment, ça nous revient. On a tous été en cloque, hein, Fred? Quand je promène mes mains de l'autre côté de son dos, Je sens comme des coups de poing. ça bouge. Chaque chanson est déjà une histoire. Et donc, c'est comme si on pouvait raconter plein d'histoires sur scène. À la fois des histoires drôles, des histoires tristes, des histoires poignantes, des histoires engagées. Donc, c'est extrêmement riche et ça permet du coup un spectacle riche. Et musicalement et au niveau de la comédie aussi. Moi j'ai des rouflaquettes, un costard, un carreau, des moustaches. La parole de Renaud, c'est pour ça je pense qu'il a toujours autant de succès, c'est que c'est une parole importante et nécessaire dans le monde artistique et je pense qu'on l'a pas trahi. Mon beau, mon beau. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris comme on prend un taxi. Il vous a donné son accord facilement. Ça s'est fait comment? Au départ, on a commencé à écrire et puis on s'est dit vite, mince, il faut lui demander la permission quand même. Et il leur a dit, je trouve que c'est une super idée et je regrette de ne pas l'avoir eu. Il est venu vous voir ou pas? Non, Pas encore. non, il n'est pas venu me voir. Vous pouvez lui passer un petit message. Voilà, Renaud, si on t'attend. Voilà, et merci. Ce garçon-là. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il est charmant et extrêmement talentueux. Il faut vraiment leur souhaiter que Renaud aille les voir. Franchement, c'est le frère de Renaud qui est son éditeur. Est-ce qu'il l'a vu, Renaud? Non, il l'a pas vu. Il ne l'a toujours pas vu. Et pourquoi? Il a peur de venir. En fait, il a peur d'être déçu. Il a envoyé son frère David Séchant, qui est aussi son éditeur. David Séchant a adoré le spectacle. Il en a donc signé la préface du programme. C'est un vrai beau spectacle. Une jeune troupe qui mérite d'être aidée. C'est jusqu'au 30 mars, les jeudis, vendredis, samedis, à 19 h au Théâtre du Palais Royal. Super. Merci beaucoup, Fred. Alexandre. Ça donne visiblement très envie.